As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe après notre mort? As-tu pensé à la manière dont la vie que nous vivons ici pourrait définir notre destin éternel? Peut-être que tu penses que c'est juste un sujet de film ou quelque chose de lointain, loin de notre réalité. Mais je te dis, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait comprendre, une bonne fois pour toutes, ce qui est en jeu. J'ai vu l'enfer de près. Et ce que j'y ai vu, entendu et ressenti a tout changé dans ma vie. Moi qui pensais être en contrôle, qui pensais pouvoir vivre comme je voulais, sans conséquences. J'ai été confronté à la vérité d'une manière si puissante qu'il n'y a pas moyen d'oublier. Aujourd'hui, je veux partager avec toi ce qui s'est passé. Je veux que tu comprennes l'avertissement qui, si tu y prêtes attention, pourrait complètement transformer ton chemin. Parce que, crois-moi, ce que j'ai vu n'est pas quelque chose que tu voudrais expérimenter. Prépare-toi, car ce que je vais te raconter va bouleverser tout ce que tu penses de la vie, de la mort et du destin de ton âme. Mais avant de continuer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui t'aideront à comprendre et à voir ces histoires poignantes de la vie de manière plus claire, spirituelle et profonde comme tu ne l'as jamais vue. Imagine ça, j'ai grandi à l'église. Je savais qui était Dieu. Je connaissais les enseignements de la Bible. Mais malgré tout ça, je vivais une vie double. As-tu déjà eu l'impression d'essayer de plaire à 2 maîtres en même temps? Eh bien, c'était moi. D'un côté, j'étais à l'église tous les jours. Je chantais, je louais, je participais à des réunions et des activités. Mon pasteur me confiait même la tâche de prendre soin de la congrégation quand il n'était pas là. Mais de l'autre côté, il y avait un côté sombre de ma vie que personne ne voyait ou du moins je pensais que personne ne le voyait. Je sortais avec des amis qui n'avaient rien à faire de Dieu. Je buvais de l'alcool pour me sentir, faire partie du groupe. Et le pire, même sachant que cela m'éloignait de Dieu, je continuais, car je pensais que je pouvais équilibrer les deux. Dans ma tête, je m'étais convaincu que tout allait bien. Après tout, je suis à l'église, non? Dieu comprend que je suis humain, que je fais des erreurs. À la fin, il me pardonnera. Mais intérieurement, quelque chose n'allait pas. Je ressentais un vide que rien ne remplissait. L'alcool ne réglait rien. Les amitiés n'étaient pas profondes. Et même si j'étais à l'église, mon cœur n'y était pas vraiment. C'était comme si j'étais physiquement présent, mais spirituellement, j'étais loin. C'est à cette époque de ma vie que quelque chose de très sérieux s'est produit. Une femme qui se disait sorcière a jeté un sort contre moi. À l'époque, je n'y croyais même pas, je pensais que cela ne m'atteindrait pas, je suis de Dieu, cela ne m'atteindra pas, pensais-je. Mais soudain, j'ai commencé à ressentir une douleur terrible à la tête, comme si quelque chose me broyait de l'intérieur. J'ai pris un analgésique et je me suis couché, pensant qu'il s'agissait simplement d'un mal de tête ordinaire. Je ne savais pas que j'étais sur le point de vivre l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Pendant que j'étais allongé, essayant de me reposer, j'ai commencé à avoir des visions sombres. Ce étaient des images que je ne comprenais pas, mais qui me terrifiaient. Mon corps semblait être dans le lit, mais mon esprit avait été arraché de là et emmené dans un endroit sombre. C'était comme si ma conscience avait été aspirée dans un tunnel sans fin. Tout autour de moi n'était que ténèbres, froid, et un silence qui me donnait des frissons jusqu'à l'âme. Et au fond de moi, je savais, quelque chose de très mauvais était en train de se passer. Je vais continuer cette histoire dans un instant, mais je veux que tu réfléchisses un moment, combien de fois pensons-nous que nous pouvons vivre de n'importe quelle manière et que tout ira bien parce que nous accomplissons nos devoirs religieux. Pendant que j'étais dans ce tunnel, quelque chose à l'intérieur de moi criait à l'aide, mais en même temps, je savais que je n'avais aucun contrôle. C'était comme si tout ce que j'avais fait de mal me tirait vers cet endroit sombre. Ce n'était pas un tunnel ordinaire. Il n'y avait aucune issue. Les murs semblaient vivants, palpitants, comme si le mal lui-même était imprégné là. Je ne sentais plus mon corps, mais ma conscience était complètement éveillée. La peur m'a envahi, et une pensée a surgi dans mon esprit comme un cri, est-ce que c'est la fin pour moi? Le tunnel m'a conduit dans un endroit que, franchement, je ne sais pas si je peux décrire avec suffisamment de mots. C'était l'enfer. Pas l'enfer que l'on imagine avec des flammes et du feu partout, pas tout de suite. C'était un lieu de ténèbres, mais pas une obscurité ordinaire. C'était une obscurité pesante, qui semblait pénétrer à l'intérieur de toi, étouffante. J'entendais des cris au loin. C'étaient des cris de douleur, de désespoir, comme si chaque son portait l'histoire de ceux qui étaient là. Soudain, j'ai commencé à voir des personnes. Ce étaient des silhouettes qui, au début,
semblaient être des ombres, mais qui, à mesure que je m'approchais, sont devenues plus claires. J'ai vu un homme qui disait, « Je n'y croyais pas. Je pensais que l'enfer n'était qu'une invention des croyants fanatiques. » Maintenant, il était là, enfermé dans une cellule, tourmenté par une créature qui semblait faite de haine pure. Cette créature riait en infligeant de la douleur à l'homme, pas une douleur physique, mais quelque chose de plus profond, une douleur qui semblait atteindre l'âme. J'ai vu les formes de tourment, chacune plus terrifiante que l'autre. Les âmes étaient consommées par ce que je peux appeler leur propre péché. Les âmes de trahison étaient rongées par la solitude éternelle, comme si elles étaient forcées de revivre les mensonges qu'elles avaient racontés toute leur vie, l'abandon qu'elles avaient causé, sans pouvoir fuir. J'ai vu des âmes de personnes tomber dans la luxure, brûlées par une flamme ardente qui ne s'éteignait jamais. Chaque touche de cette flamme était un rappel des plaisirs passagers qu'elles cherchaient, tout en ignorant ce qui comptait réellement dans la vie. Et puis, il y avait les âmes des personnes cruelles, celles qui ont causé de la douleur et de la souffrance aux autres sans remords. Elles étaient tordues, comme si leurs propres actions cruelles se retournaient contre elles, d'une manière tellement physique et brutale que je ne peux même pas l'imaginer. Ce étaient les péchés de ces personnes matérialisées en tourment dont elles ne pouvaient échapper, il n'y avait aucun repos, aucun fin. J'ai regardé et vu un homme, son visage tordu par la douleur, essayant désespérément de s'éloigner d'une masse sombre et collante qui l'attirait. Il criait, mais personne ne l'entendait. Il me regarda, et ses yeux étaient vides, comme s'il n'y avait plus d'âme en lui, juste un écho de ce qu'il avait été. « Aide-moi » cria-t-il, mais en même temps, sa voix n'avait plus de force, il n'y avait plus d'espoir dans ses paroles. Plus loin, j'ai vu une femme. Elle était jeune, très belle, mais son visage était marqué par une peur indescriptible. Ses mains et ses pieds étaient enchaînés, et un démon la traînait comme un animal. Elle criait, se demandant si tout cela était un cauchemar, suppliant pour se réveiller. Le démon la regarda et, d'une voix pleine de malice, lui dit, « Tu pensais que c'était un rêve. Eh bien, tu ne te réveilleras jamais. » En un instant, il la jeta dans une cellule. Le sol de la cellule commença à s'effondrer, révélant des flammes qui montaient et consumaient tout. Sa chair commença à brûler, se détachant de ses os, tandis qu'elle continuait à crier. Et pourtant, elle ne mourait pas. C'était un tourment sans fin. J'ai essayé de détourner les yeux, mais il semblait que j'étais forcé de voir tout cela. C'était comme si Dieu me montrait quelque chose que je devais comprendre. Ce n'était pas seulement à propos de la souffrance de ces personnes. C'était à propos des choix qu'elles avaient faits, de la façon dont elles avaient vécu sur terre. Beaucoup d'entre elles avaient rejeté la vérité. Certains s'étaient moqués de Dieu, d'autres avaient vécu uniquement pour eux-mêmes, comme s'il n'y avait pas de conséquences. Mais maintenant, elles faisaient face à une réalité dont elles ne pouvaient échapper. Le pire moment fut quand j'ai crié, « Par le sang de Jésus, tire-moi d'ici !» Le son de mon cri résonna dans l'endroit, et soudain, tous les démons arrêtèrent ce qu'ils faisaient et me regardèrent avec une haine indescriptible. L'un d'eux, qui semblait être le chef, s'approcha et dit d'une voix qui glaça mon âme, « Ce nom ne doit pas être prononcé ici. » Et puis, ils se jetèrent sur moi. Ils me frappèrent et me traînèrent dans un endroit encore plus sombre. As-tu déjà ressenti que tu étais totalement impuissant, comme si tout était hors de ton contrôle? C'est ainsi que je me suis senti pendant qu'ils m'emmenaient dans cet endroit. Ils me jetèrent dans ce qui semblait être un abîme. Ce n'était pas seulement sombre, c'était rempli de saleté, d'excréments, d'insectes, et une odeur tellement horrible que j'ai souhaité ne plus respirer. Les insectes commencèrent à me consumer, mordant ma peau, tandis que des microbes semblaient entrer en moi et me détruire de l'intérieur. La douleur était insupportable. J'ai essayé de m'en sortir, mais le puits était glissant, comme s'il était couvert d'huile. Chaque fois que j'essayais de grimper, je retombais. C'est à ce moment-là, au fond de cet abîme, que j'ai enfin compris la gravité de ce que j'avais fait. Je n'étais pas là parce que Dieu m'avait envoyé, mais parce que j'avais moi-même choisi ce chemin avec ma vie divisée, mon hypocrisie, ma rébellion. Et là, pour la première fois depuis longtemps, je me suis vraiment repenti. J'ai pleuré, demandé pardon et crié de toute la force qu'il me restait, « Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. » Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai senti une force plus grande me tirer de cet endroit. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais voir, mais je savais que c'était lui. C'était Jésus. J'ai ressenti une paix si grande, si profonde, comme si tout ce tourment avait disparu en un instant. Mon âme fut élevée au-dessus de ces ténèbres, et quand j'ai regardé en bas, j'ai vu l'enfer devenir de plus en plus lointain. Mais ce ne fut pas la dernière chose qu'il voulait me montrer.
Il y avait encore quelque chose de plus que je devais voir, quelque chose qui changerait complètement ma façon de voir le monde et l'éternité. Lorsque j'ai ressenti cette paix me sortir de l'abîme, quelque chose en moi s'est transformé complètement. C'était comme si, pendant un moment, j'avais cessé d'être simplement un homme pour devenir un esprit, pleinement conscient de l'immensité de Dieu et de la petitesse de ma vie jusqu'à présent face à l'éternité. La force qui me tirait était si pure, si forte, que je savais, c'était Jésus. Il n'y avait aucun doute. Chaque personne passait devant le trône. Je vis des gens que je connaissais, des personnes qui avaient vécu à mes côtés, mais qui n'avaient jamais pris au sérieux l'idée de Dieu ou de l'éternité. Certains étaient remplis de joie parce qu'ils étaient reçus dans les bras du Seigneur. D'autres étaient terrifiés. Leur visage montrait la terreur de ceux qui savaient qu'ils avaient gâché leur unique chance d'être là. Je vis un homme que je reconnus immédiatement. C'était un ami proche, quelqu'un avec qui j'avais bu à de nombreuses reprises, quelqu'un qui se moquait de moi quand j'essayais de parler de Dieu, même avec ma vie partagée. Il était devant le trône, et tout ce qu'il parvint à dire fut « mais je ne savais pas ». Je ne savais pas que c'était réel. Jésus le regarda, non avec colère, mais avec une tristesse profonde, comme quelqu'un qui aime une personne et la voit se perdre par choix. Et alors, l'homme fut emporté, vers les mêmes ténèbres d'où je venais de sortir. Mon cœur se brisa en voyant cela, car je savais que j'aurais pu faire plus, parler plus, vivre d'une manière qui lui montre la vérité. Mais j'ai échoué. Puis, Jésus me montra quelque chose de complètement différent. C'était une vision d'espoir, quelque chose qui remplit mon cœur d'une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je vis la terre être restaurée. Ce n'était pas la terre telle que nous la connaissons, avec des guerres, de la douleur et de la souffrance. C'était un lieu parfait, où tout brillait de la gloire de Dieu. Je vis des gens vivre en paix, sans maladie, sans larmes. Je vis des enfants courir et jouer dans des champs verts, je vis des rivières cristallines couler, et par-dessus tout, je vis la présence de Dieu habiter parmi les gens. Il était là, au milieu d'eux, et l'amour qui émanait de lui remplissait tout. C'était la nouvelle terre, l'endroit qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment et le suivent. Jésus me regarda une fois de plus et dit, « Tu as un choix. Tu peux revenir sur le chemin d'où tu es venu et continuer à vivre comme avant, ou tu peux vivre pour moi, annoncer ce que tu as vu et aider d'autres à trouver le chemin. » C'est à ce moment-là que j'ai décidé. Je savais que je ne pouvais pas redevenir la même personne, que ma vie devait désormais avoir un but. Jésus m'a donné la chance de recommencer, et je ne comptais pas la gâcher. Mais avant de me laisser partir, il me dit quelque chose qui est resté gravé dans mon cœur, le temps est court. Beaucoup ne croient pas, mais bientôt, tous sauront la vérité. Va et parle. Sois un témoin. Et maintenant, pendant que je te raconte cela, je me rends compte que c'est ma mission. Ce que j'ai vécu n'était pas seulement pour moi, c'était pour que d'autres aient la chance de changer, de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Pendant que je réfléchissais à tout ce que j'avais vécu, je ne savais pas encore que j'étais sur le point de faire face à l'une des étapes les plus difficiles de ma marche. L'illusion des fausses prophéties fut une leçon dure, mais cruciale pour ma vie spirituelle. Tout commença lorsque je participais à une conférence qui semblait pleine du mouvement de Dieu. Le prédicateur, charismatique et éloquent, parlait avec une autorité impressionnante. Il promettait des guérisons, des bénédictions et une onction spéciale, pour ceux qui se soumettraient à sa prière. À ce moment-là, je n'avais pas assez de discernement pour percevoir le danger. Quand il posa ses mains sur ma tête et déclara qu'à partir de ce moment, ma vie changerait radicalement, je ressentis une chaleur intense parcourir mon corps. Cela semblait puissant, presque comme un signe divin. Cependant, peu après, je commençais à remarquer des changements étranges dans ma vie. Au lieu d'amélioration, tout commença à s'effondrer. Mon travail, ma paix à la maison, et même ma santé spirituelle semblaient compromises. J'entendais des bruits inexplicables la nuit, des objets tombaient sans raison, et une sensation d'oppression spirituelle envahit mon être. C'était comme si un nuage noir avait envahi ma maison. Le pire, c'était que je sentais que mes prières, qui auparavant apportaient un soulagement immédiat, semblaient se heurter à un mur. Je commençais à me demander ce qui m'était arrivé. Avais-je été trompé? Une nuit, alors que je priais avec des larmes aux yeux, je suppliais Dieu de me donner des réponses. Et lui, dans sa miséricorde, envoya une femme, une inconnue, pour m'aborder dans la rue le lendemain. Elle me regarda dans les yeux et dit avec une fermeté qui me glaça, « L'onction que tu as reçue lors de cette conférence n'est pas de Dieu. C'est une onction démoniaque qui te détruit. » Ces paroles résonnèrent dans mon cœur. Je savais que c'était la vérité. À partir de ce moment-là,
j'ai commencé à chercher Dieu de tout mon cœur. J'ai renoncé à tout ce que j'avais reçu lors de cette conférence, j'ai crié au sang de Jésus et lui ai demandé de purifier ma vie. Ce furent des jours difficiles. Les attaques spirituelles se sont intensifiées, mais j'ai aussi commencé à remarquer de petites victoires. La présence oppressive a commencé à se dissiper, et la paix a commencé à revenir dans ma maison. Avec le temps, j'ai compris que le Saint-Esprit ne fonctionne pas de cette manière. La véritable onction ne peut pas être transférée comme un objet. C'est quelque chose qui vient directement de Dieu, à travers une vie de prière, d'obéissance et de sainteté. Ce que ce faux prophète faisait, c'était utiliser des tromperies et des manipulations spirituelles pour contrôler les gens. Il disait des choses qui ressemblaient à des prophéties, mais ce n'était que des ruses de l'ennemi pour égarer l'Église. Apprendre cela m'a fait grandir. J'ai découvert que tout ce qui semble venir de Dieu ne l'est pas vraiment. Même les miracles et les paroles qui se réalisent peuvent provenir d'une mauvaise source. Aujourd'hui, je suis plus vigilant. Je teste les esprits, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, et je prie pour que d'autres ne tombent pas dans la même tromperie qui a failli détruire ma vie. Et c'est de cela que je veux vous parler, de l'importance de ne pas accepter n'importe quelle prophétie ou manifestation sans discernement. Nous devons être enracinés dans la parole de Dieu, car l'ennemi est rusé et sait comment nous tromper. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à cela, que tout ce qui semble spirituel n'est pas forcément de Dieu? Comment pensez-vous qu'il a réussi à discerner la vérité au milieu de tant de tromperies? Laissez dans les commentaires ce que vous pensez qu'il faisait pour rester fort à l'époque. Je suis curieux de connaître votre opinion, et je vous aiderai dans les commentaires. Parlons-en ensemble. À ce moment de totale remise à Dieu, lorsque j'ai enfin brisé les chaînes qui me retenaient aux fausses prophéties, quelque chose est devenu très clair pour moi, la véritable onction, celle qui transforme et renouvelle, ne peut venir que de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important, beaucoup se trompent en pensant qu'ils peuvent acheter un toucher spécial ou une expérience surnaturelle. Mais savez-vous ce que dit la Bible? Que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, qui le cherchent de tout leur cœur. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de rituel qui remplace la présence véritable de Dieu dans notre vie. Et savez-vous ce qui est encore plus triste? Ces pratiques fausses éloignent les gens de la vraie foi. Je voyais beaucoup de frères et sœurs, pleins d'attentes, sortir déçus parce qu'ils ne ressentaient rien ou parce que les problèmes persistaient. Combien se perdent en pensant que Dieu les a abandonnés, alors qu'ils ont en réalité été trompés par des hommes pleins de mauvaises intentions? Si je pouvais vous donner un conseil aujourd'hui, ce serait celui-ci, ne vous laissez pas emporter par des promesses de grandeur ou des expériences rapides. La véritable onction vient de Dieu, et elle apporte la paix, transforme les vies, et pointe toujours vers Jésus, jamais vers l'homme. Tenez-vous ferme dans la parole, car c'est là que nous trouvons la bonne direction. Je n'oublierai jamais le jour où Dieu m'a montré de manière si claire qu'il me protégeait, même lorsque je ne voyais aucune issue. C'était l'une de ces situations que seules les personnes ayant vécu quelque chose de similaire peuvent comprendre. J'étais avec quelques amis, et nous étions dans un quartier qui, honnêtement, n'était pas des plus sûrs. Un endroit où l'on sent la tension dans l'air, où même les habitants ont peur de sortir la nuit. C'était un samedi soir, et nous parlions simplement dans la rue, sans vraiment nous soucier de quoi que ce soit, mais l'atmosphère était différente, étrange. Je ressentais une pression sur la poitrine, vous savez. Ce pressentiment que quelque chose allait se passer, mais sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Soudainement, j'ai vu deux hommes arriver de loin, marchant dans notre direction. L'un avec une expression très sérieuse, l'autre semblait nerveux. Je ne vais pas mentir, mon instinct m'a dit de m'éloigner. Quelque chose me disait de partir, mais je n'ai pas eu le temps de réagir. Lorsque les deux étaient à quelques mètres, l'homme avec le visage sérieux a sorti une arme de sa taille et l'a pointée directement sur l'un de mes amis. À ce moment-là, le monde semblait s'arrêter. Le son, la lumière, tout était en ralenti. Je voyais la colère dans les yeux de cet homme, la tension dans l'air, et je savais qu'il allait faire quelque chose de terrible. La sensation d'impuissance était si forte que je n'arrivais même pas à respirer correctement. Mon ami était complètement paralysé, ne sachant pas quoi faire, incapable de réagir. Mais moi, là, avec le cœur battant et l'esprit en frénésie, j'ai entendu une voix très claire, à l'intérieur de moi, « N'aie pas peur. Je suis avec toi. » Et, d'une manière ou d'une autre, j'ai ressenti une paix étrange, presque comme si j'étais hors de la situation, comme si j'étais spectateur. Je savais que Dieu était au contrôle, mais la peur était encore là, essayant de me dominer. J'ai regardé l'homme avec l'arme, et à cet instant précis, quelque chose de totalement inattendu s'est produit.
L'homme avec lui, celui qui semblait nerveux, fit un pas en avant et cria quelque chose comme « Ne fais pas ça. Ça va mal finir pour nous. » Il a essayé de convaincre son ami d'arrêter, et à cet instant, l'autre homme sembla hésiter. Il regarda le visage de son compagnon et, pour une raison quelconque, abaissa l'arme, faisant un pas en arrière. Ce fut une fraction de seconde, mais la tension était tellement forte qu'il semblait que le temps s'était arrêté. Que s'est-il passé ensuite? Ils se retournèrent et s'enfuirent en courant. Je n'ai pas bien compris ce qui venait de se passer. Comment cet homme qui allait tuer mon ami a-t-il simplement reculé? J'ai regardé mon ami, et il était aussi stupéfait que moi. Mais, à ce moment-là, je savais. Je savais que Dieu nous avait protégés. Dieu était intervenu de manière que personne d'autre ne pourrait comprendre. Et vous savez, j'aurais pu avoir peur de sortir ce jour-là. J'aurais pu être paralysé par la panique ou par la colère de cet homme, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai senti que Dieu était là. Il me protégeait, même lorsque le danger était à quelques pas de moi. Maintenant, je vais vous dire, lorsque vous vivez une expérience comme celle-ci, il est impossible de revenir en arrière, d'être la même personne. Il est impossible de voir le monde de la même manière. Dieu, à ce moment-là, ne m'a pas seulement protégé physiquement, mais il m'a aussi enseigné quelque chose de puissant, il est plus grand que toute menace. Et ce jour-là, j'ai vu la vérité d'une manière que peu de gens peuvent voir, car, d'une certaine façon, j'étais si proche de la mort que j'ai été forcé de voir la vie d'une manière totalement différente. Vous pouvez penser que c'était juste une coïncidence ou que les choses se sont résolues par hasard, mais ceux qui étaient là, qui ont ressenti la main de Dieu me protégeant, savent que ce n'était pas cela. C'était une intervention divine. Quelque chose qui restera gravé dans mon âme pour toujours. Je vais vous dire quelque chose qui, honnêtement, m'a profondément choqué à l'époque, et qui me fait encore réfléchir. Vous savez cette sensation de malaise, d'avoir l'impression que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez pas identifier exactement ce que c'est. C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas dans les églises que je fréquentais, et pas seulement dans la mienne, mais aussi dans plusieurs autres que je connaissais. Au fond, je cherchais quelque chose de plus profond, quelque chose qui remplisse mon âme, et en même temps, mon esprit était inondé de doutes que je ne voulais pas admettre. Comment quelque chose d'aussi clair pour moi pouvait-il être dissimulé par la routine religieuse? Une nuit, j'étais en prière, dans un moment de recherche, lorsque j'ai eu une vision. Ce n'était pas une vision ordinaire, comme celle dont on entend souvent parler. J'ai vu des églises certaines grandes, d'autres plus petites, avec des personnes venant de différents endroits toutes bondées. Les gens semblaient heureux, ils étaient là, chantant, priant, mais je pouvais sentir une ombre derrière tout cela. Comme si, derrière la façade de bonnes intentions, une force invisible guidait tout, une force qui n'était pas de Dieu. Je voyais certaines de ces églises être guidées par des leaders, qui, bien qu'ayant du charisme, des paroles et semblant faire un bon travail, étaient manipulés par des esprits trompeurs. Je ne savais pas comment cela se produisait, mais ce que je voyais était clair, les gens étaient détournés du véritable but de suivre Christ, sans même s'en rendre compte. Ils étaient nourris d'un évangile dilué, un évangile qui s'éloignait de l'essence de Dieu, en échange de promesses de prospérité matérielle, de statut, ou même simplement parce qu'ils voulaient se sentir bien. L'accent sur quelque chose de plus profond, de vivre la vérité de Dieu, était perdu. Je voyais des gens aller à l'église avec le cœur plein d'espoir, mais sortir plus vite qu'ils ne l'étaient en arrivant. Et cela me brisait le cœur. Je ne dis pas que toutes les églises sont ainsi. Mais les visions que j'ai eues m'ont montré qu'il y avait quelque chose qui se passait derrière les rideaux, quelque chose que beaucoup de leaders spirituels ne voyaient même pas. Ils étaient utilisés par des forces spirituelles, qui la plupart du temps se cachaient sous une onction ou un don, mais qui n'avaient rien à voir avec le Saint-Esprit. J'ai vu des églises entières, dont les leaders, sans le savoir, enseignaient des erreurs qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu. Cette expérience m'a amené à me poser beaucoup de questions sur ce qui se passait dans les églises que je fréquentais. J'ai vu des gens, comme moi, être manipulés par l'idée qu'ils étaient protégés ou bénis, alors qu'en réalité, ils étaient guidés par un mensonge. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont dû vivre quelque chose de similaire, que ce soit dans une église ou même avec un leader qui, au lieu de vous conduire plus près de Dieu, vous éloignait de plus en plus. Et puis, le poids de cette responsabilité m'est tombé dessus. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je devais parler de ce que j'avais vu. Je devais avertir les gens de ces tromperies. Ce n'était pas seulement une question de doctrine ou de commodité, c'était une question de salut, de vivre la vérité qui libère vraiment. Ces fausses doctrines volaient la paix et l'espoir des gens, et je ne pouvais ni ne voulais en faire partie.
T'es-tu déjà senti confus, ne sachant pas en qui avoir confiance, dans un environnement qui devrait être un lieu d'accueil et de guérison, mais qui te laissait avec encore plus de doutes et d'insécurité? Je sais que je ne suis pas seul dans ce cas, et je sais que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose. Ce genre de tromperie n'est pas quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui, comme je l'ai vu dans mes visions, se répand encore davantage. La bonne nouvelle, cependant, c'est que la vérité de Dieu est plus forte que n'importe quel mensonge, et sa lumière peut éclairer même les chemins les plus sombres. Maintenant, le plus important, c'est de savoir comment réagir face à cela, comment discerner ce qui est authentique et ce qui est faux. Comment pouvons-nous nous protéger d'être trompés? Voilà la question qui reste en suspens. Mais avant de répondre, je veux que tu réfléchisses à tout ce que j'ai partagé ici jusqu'à présent. Ensemble, dans la prière et la réflexion, cherchons des réponses plus profondes. Au fond, c'est ça qui compte le plus, connaître la vérité et être capable de marcher en elle, sans peur d'être manipulé par des tromperies. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette histoire, mais avant, je me suis rendu compte que tu n'as pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de diffuser nos contenus, et ainsi nous pourrons continuer à t'avertir et à te bénir. Donc, laisse un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Après toutes les expériences que j'ai vécues, et après avoir été tellement touché par ce que j'ai vu et vécu, est venu un moment où je ne pouvais plus continuer de la même manière. Le poids de mes erreurs, des mauvais choix que j'avais faits et du vide que je portais dans mon cœur a commencé à me consumer. Je ne pouvais plus ignorer ce que l'Esprit de Dieu essayait de me montrer. Je devais changer, je devais chercher un nouveau chemin. C'est alors que tout a, enfin, commencé à avoir du sens. La transformation, celle dont j'avais toujours entendu parler, s'est produite d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Au début, c'était difficile. J'étais tellement perdu, tellement immergé dans mes propres frustrations, colère et rancœur, que je ne savais pas par où commencer. Comment gérer les cicatrices que j'avais moi-même causées, ou les blessures que j'avais accumulées au fil des années? Mais quelque chose en moi me disait que si je pouvais regarder en moi-même, si j'étais honnête avec moi-même, si je me repentais vraiment et cherchais Dieu de tout cœur, le changement serait possible. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis agenouillé, sans réserve, et j'ai commencé à parler à Dieu. Ce moment a été plus qu'une prière. C'était un abandon. Tu sais quand tu te rends complètement? Quand tu décides que tu ne veux plus continuer dans ce cycle de douleur et de tromperie? C'est ainsi que je me suis senti. Là, dans mon humilité, j'ai demandé pardon. J'ai confessé mes erreurs. J'ai confessé ma colère, mes échecs, mes frustrations et toute la confusion que j'avais en moi. Je savais que je ne méritais pas le pardon, mais je savais aussi que l'amour de Dieu était plus fort que tout. Sa miséricorde était plus grande que tout jugement que je pouvais avoir sur moi-même. Et au milieu de tout cela, quelque chose de merveilleux s'est passé. J'ai ressenti une paix profonde, comme jamais auparavant. Une sensation que, même sans le mériter, Dieu m'acceptait. Je n'étais plus seul. La colère que je portais, les blessures qui m'avaient consumé pendant si longtemps, ont commencé à se dissiper. Le pardon est entré dans mon cœur, non seulement de Dieu, mais aussi pour moi-même. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible, j'ai commencé à me pardonner. Pour quelqu'un qui a vécu des années de douleur et de souffrance, la liberté de se pardonner est comme une nouvelle respiration. Je me suis senti renouvelé, guéri. L'instabilité émotionnelle qui me dominait a disparu. Ce ne fut pas un processus rapide. Bien sûr que non. Mais la différence, c'est qu'à présent, je ne luttais plus seul. Dieu était avec moi. Je savais qu'à partir de ce moment-là, j'étais sur un chemin différent. J'ai commencé à voir la vie de manière plus claire, plus profonde. La colère qui me dominait semblait maintenant lointaine. Le vide qui me poursuivait a été remplacé par une paix indescriptible. Et tout cela était le début de la transformation. Je savais qu'il y avait un but plus grand pour ma vie, et cela m'a donné la force d'aller de l'avant. Le changement ne s'est pas seulement fait dans mes émotions, mais aussi dans la façon dont je voyais les autres, dans la façon dont je voyais le monde. J'ai commencé à vivre en communion avec Dieu, pas comme un simple rituel, mais comme une relation vraie et sincère. Dieu n'était plus distant. Il était présent, à mes côtés, me guidant, m'aidant à prendre des décisions. Je voyais les choses différemment. Les situations difficiles ne me faisaient plus peur, parce que je savais que je n'étais plus seul. Aujourd'hui, je peux regarder en arrière et voir clairement combien j'ai changé. Tout cela a été possible grâce à l'amour et à la grâce de Dieu, qui m'ont accueilli même lorsque je pensais ne pas mériter cela.
Et je sais que, s'il a fait cela pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Si tu traverses des difficultés, que tu ressens de la colère, des blessures ou toute autre douleur, je veux te dire ceci, la transformation est possible. Dieu t'attend. Il veut transformer ta vie comme il a transformé la mienne. Mais pour cela, il faut s'abandonner, il faut faire le premier pas, comme je l'ai fait. Peu importe où tu te trouves, l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle erreur ou péché que tu aies commis. Avant de conclure, je veux te demander quelque chose de très important, si cette histoire t'a touché, si d'une manière ou d'une autre cela a résonné en toi, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Commente ci-dessous ce que tu as appris de cette histoire, comment elle a touché ton cœur. J'aimerais entendre ton avis et savoir comment ce message a impacté ta vie. Ah, et si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce témoignage, partage cette vidéo. Cela pourrait être la clé dont cette personne a besoin pour transformer sa vie. Et n'oublie pas de regarder la vidéo sur la chaîne, intitulée « C'est eux que un X prêtre révèle sur l'enfer, quel est le destin des âmes sans salut ?» Je pense que tu trouveras encore plus de révélations puissantes et profondes, qui pourraient continuer à t'aider dans cette marche de transformation. Je suis ici pour partager mon histoire avec toi, mais je veux aussi entendre la tienne. Continuons ce voyage ensemble. Que Dieu te bénisse.